Rapport à l'environnement. Euh, Sobriété heureuse, je pense que c'est un terme qui te dit quelque chose, Pierre. Même toi, je pense qu'il a inventé un jour. Bonjour, merci Fawzi toujours de ta bienveillance et du travail que tu fais pour que nous puissions nous retrouver dans ce forum d'échange. Alors, tu me parles de sobriété, bien entendu. Peut-être que cette sobriété m'a été inspirée par ma naissance même, c'est-à-dire que je suis né sur la terre battue et dans un monde qui était précaire, c'est-à-dire le désert. Le désert est très précaire. Et quand on regarde le désert, c'est un vide, et j'appelais ça un gouffre horizontal, dans le sens où tout semblait s'abîmer dans cette immensité, et notre condition était restreinte, réduite au strict essentiel. Je suis de descendance nomade, et on sait que le nomade ne peut pas transporter plus que nécessaire. Il ne peut pas transporter de superflu. Le superflu l'encombre, le gêne et l'empêche d'avancer. Par contre, il ne peut pas oublier l'essentiel. Si vous oubliez la corde pour tirer l'eau, si vous oubliez de quoi faire le feu, si vous oubliez, il y a des oublis qui risquent d'être fatals. Par contre, le superflu, eh bien, comme vous ne pouvez pas le transporter, votre maison se réduit à une toile sous laquelle vous vivez et vous pâturez, vous poussez votre troupeau dans cette immensité. Selon des rythmes évidemment saisonniers qui relèvent d'une véritable science. C'est pas une errance comme ça aléatoire. C'est tout un système. Alors peut-être que c'est tout cela, le souvenir d'une vie où on ne mangeait pas à sa faim, mais néanmoins il y avait des compensations tellement importantes en termes de qualité d'être. C'est-à-dire cette sobriété, cette survie presque limitée, permettait finalement d'ouvrir un espace qu'on pourrait appeler l'espace spirituel, celui du songe, celui de la patience, celui de l'attente, celui de l'espérance, etc. Alors, quand je me suis trouvé plongé dans la société moderne, bien entendu, ça a été le contraire de ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, c'est-à-dire l'outrance par rapport à la matière. Jean-Marie a évoqué cette attitude prédatrice que nous avons dans cet ordre illimité des choses, c'est-à-dire où nous ne mettons aucune limite à nos désirs. L'argent, pourtant, qui est une matière qui a rationalisé le troc, nous ne lui demandons pas seulement de satisfaire nos besoins, qui sont des besoins limités finalement. On ne peut pas manger 2 repas à la fois, on ne peut pas mettre 3 chemises à la fois, on ne peut pas habiter 2 maisons à la fois. Donc, pour ce qui concerne nos besoins réels, parfaitement identifiés et légitimes, ils sont limités. Seulement, le superflu est sans limite. Et le superflu est tel que, évidemment, c'est lui qui ravage la planète. Et si aujourd'hui nous disons que des populations entières ne mangent pas à leur faim, c'est pas parce que les ressources manquent. C'est parce que le système que nous avons mis en place, qu'on a le tort d'appeler économique, parce que c'est pas de l'économie. L'économie est véritablement l'échange réel, objectif des choses, eh bien, ravage la planète. Et donc, la parade, si on peut dire, serait évidemment qu'on adopte la sobriété, non pas comme une régression ou comme une punition ou comme un dolorisme quelconque. C'est pas dans cet objectif-là. Je crois profondément qu'il y a un véritable bien-être dans la sobriété. Et quand nous nous sommes installés dans notre petite ferme ardéchoise, nous nous sommes installés sur une ferme dans les années début 60, dont personne ne voulait, parce qu'ils considéraient qu'elle n'était pas viable. Et je me souviens être allé emprunter au Crédit Agricole les 15 000 francs qui m'étaient nécessaires pour acheter ce petit lieu, mais par contre qui présentait une beauté extraordinaire. Et quand j'ai demandé cet emprunt, le Crédit Agricole m'ont dit « Nous ne pouvons pas vous prêter les 15 000 francs parce que nous ne voulons pas vous aider à vous suicider. Par contre, nous sommes prêts à vous prêter 400 000 francs et vous vous installez sur une ferme où vous allez gagner de l'argent. » Voilà. Et alors moi j'ai répondu stupidement
monsieur, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, ce qu'il ne faut jamais dire dans une agence du Crédit Agricole. Mais ce n'était pas que je ne m'intéressais pas à l'argent, c'était qu'en fait, bêtement... Alors je suis sorti en me donnant des claques parce que je me suis dit, ça y est, mon dossier est fusillé. Voilà. Et donc, voilà, donc cet instinct, en quelque sorte, de la modération, du retour à la modération, c'est un instinct que je n'ai jamais perdu, parce que je n'ai pas vécu la précarité dans la douleur, j'ai vécu la précarité dans la plénitude. Et c'est peut-être cela qui fait que je prêche la sobriété, et il se trouve que cette sobriété a un effet pratiquement politique. Nous nous plaignons beaucoup des multinationales, etc. Et il est certain que si nous voulons, et moi je dis toujours, pour supprimer les multinationales et les dictatures économiques, il faut s'organiser pour ne pas en avoir besoin. S'organiser pour ne pas en avoir besoin, ça veut dire que ça part de la responsabilité de chacun de nous, et l'adoption de la simplicité volontaire, de la sobriété, eh bien, c'est presque une tactique, c'est presque une stratégie, eh bien, de l'élimination, en quelque sorte, de la tyrannie internationale de l'argent. Voilà. Je ne sais pas quel temps j'ai à... Merci Pierre, mais on y reviendra, bien sûr. On y reviendra tout à fait. Merci.